facile à installer, c'est assez léger. Et on voit vraiment que c'était un moteur qui était pensé par des gens qui naviguent. Bonjour, Marc Guillemot à bord de MG5. Donc voilà, c'est un bateau qu'on a construit ici à Saint-Philibert pour faire des courses et des séminaires d'entreprise. Moi j'ai démarré il y a bien longtemps, donc c'est le début des années 80. En fait, on était toute une petite bande de jeunes à l'époque, avec Jean Le Cam, Bertrand De Broc et puis Loïc Perron. On a commencé à naviguer dans un monde qui était assez marginal parce qu'en fait il n'y avait pas de professionnels dans ce métier et donc quelque part on a fait notre métier, voilà. Puis on s'est fait reconnaître. Voilà, et puis plus ça a avancé, plus on a pu trouver des partenaires pour faire des courses à droite et à gauche. À tel point que l'année prochaine, en 2026, je vais attaquer ma 7e route du Rhum, après avoir fait 2 Vendée Globe et puis tout un tas de courses sur différents bateaux. Ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que tout l'équipement est issu de bateaux de course, le mât, les dérives, les safrans, les systèmes de barres que j'avais d'ailleurs au Vendée Globe, les cordages. Donc en fait, toute l'équipe à bord de MG5 fait vraiment attention à justement pas acheter n'importe quoi. On est plutôt dans de la réutilisation, d'adapter ces équipements pour ce bateau. Et puis l'autre côté qui m'amuse, c'est que tous les éléments de ce bateau, quand même un bateau tout récent, tout neuf, tous ces éléments ont une histoire. On fait le trophée Jules Verne, on fait le Vendée Globe et bien d'autres courses. C'est un côté assez magique. Et aujourd'hui, continuer la démarche en équipant l'annexe d'un moteur électrique avec les équipes Temo, ça va dans la suite de l'histoire. En fait, ce qui nous a motivé pour embarquer un moteur, équiper l'annexe d'un moteur électrique, c'est que je voulais pas embarquer de réservoir d'essence qui, sur une traversée, ça finit toujours par fuir. Un moteur thermique, c'est bruyant, ça fait des vagues. Et nous, avec les moteurs électriques, on va peut-être moins vite, mais on embête personne, on fait pas de bruit. Et puis ce qui est sympa, c'est que nous on recharge l'énergie avec les panneaux solaires, donc plutôt dans un cercle vertueux d'utilisation de ce moteur. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Moi, ça fait un bout de temps que je regarde un peu ce que fait Temo. L'entreprise est sur Vannes, nous on est à Saint-Philibert. Les technos qui sont mis en place sur ce moteur me plaisent. Moi, je suis assez attiré par tout ce qui est des technologies. C'est pour ça qu'il y a des trucs assez sympas déjà sur ce bateau. Donc Temo, ça fera une chose en plus, arrêtez d'hésiter et puis équipez-vous d'un moteur électrique. Et en fait, c'est vraiment une culture parce que au début on se dit l'autre avec son moteur thermique il va 2 fois plus vite, donc on va à bord, ça pue. Tombe en panne d'essence, on est sur les îles et c'est un vrai problème. Donc soit on a 2 jerrycans de 20 litres et on s'en sort pas, mais en tout cas il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces moteurs thermiques, surtout pour les annexes c'est facile. Et là je me rends compte avec ce moteur Temo là, c'est quand on a vraiment une autonomie. Donc il n'y a pas d'inquiétude au bout de 5 minutes de caler parce qu'il n'y a plus d'énergie en stock. Et donc il faut y aller. À un moment il faut faire la démarche et puis allons-y.